Coucou les copains! On commence par quoi? Update lecture ou les livres que je veux relire? Je vais essayer d'être efficace et de filmer 2 vidéos en une seule après-midi. Mais du coup je commence par quoi? Je ne sais pas. Donc je suis de retour pour vous parler des livres que j'aimerais relire. Je vous avais dit il me semble dans ma dernière vidéo ou dans mon avant-dernière vidéo, je ne sais pas. Donc je vais vous parler des livres aujourd'hui que j'aimerais relire. Donc j'en ai pas énormément, je me suis dit que ça servait à rien de retrouver 15 livres que je voulais relire et qu'au final j'allais même pas relire. Donc on va commencer dès maintenant. Faut savoir que j'ai jamais relu le livre de ma vie, ce sera la première fois de ma vie si jamais je le fais, ce que je vais faire parce que c'est une résolution 2018. 2018, n'importe quoi, 2018. C'est un retour dans le temps qu'on fait aujourd'hui, attention. Je suis vraiment désolée parce qu'en fait j'ai l'impression que je vous parle toujours des mêmes livres dans mes vidéos. En préparant cette vidéo, je me suis donné l'idée de faire une autre vidéo parce que je me suis rendu compte que je vous parle toujours des mêmes livres dans mes vidéos alors que j'en ai lu quand même beaucoup plus que ça. Et que donc je voudrais faire une vidéo dans le genre de vous parler de livres en gros dont je vous ai jamais parlé. Parce que je vous parle tout le temps des mêmes livres en fait. Et là encore je veux vous reparler des mêmes livres dont je vous ai déjà parlé 36 milliards de fois. Donc tout premièrement je vous l'avais déjà dit mais je voudrais relire le tome 1 de Six of Crows de Liv Bardugo. Je l'ai lu très récemment donc je pense que je vais pas le relire tout de suite. Moi j'imagine plus ça vers la deuxième moitié de l'année. Je sais pas, on verra bien au niveau de mon mood et si jamais j'ai envie de le relire avant la deuxième moitié de l'année. Mais je vais pas vous faire de résumé, je pense que vous connaissez Six of Crows. J'avais pas été déçue par ce livre, j'avais juste été très peu attentive et du coup j'étais juste pas rentrée dans l'histoire. C'était très frustrant pour moi parce que c'est un livre que je sais que je vais surkiffer et que j'ai le tome 2 mais je me dis je veux pas lire le tome 2 alors qu'au final j'ai même pas été du tout attentive à ce qui se passait dans le tome 1 et j'ai envie de le relire pour aimer le tome 1 et me lancer dans le tome 2 en connaissance de cause, en sachant ce qui se passe en fait dans le tome 1 et en étant plus aware. Certainement un des livres que je suis quasiment sûre que je vais relire en 2020 pour ensuite lire le tome 2 que j'ai d'ailleurs et qu'il faut que je lise. Il faut d'ailleurs que je relise le tome 1. Ensuite lui je vous en ai pas tant parlé que ça pourtant sur ma chaîne mais que vous connaissez aussi très certainement, c'est Phobos de Victor Dixon, donc le tome 1. Je l'ai lu en 4ème donc ça fait maintenant 4 ans et demi. Bref je suis en terminale, je vous laisse faire les calculs mais je l'avais lu à peu près mi-4ème. J'avais pas aimé, en fait j'avais pas vraiment accroché, je m'étais lancée dans le tome 2 et j'ai jamais terminé le tome 2, il me semble que j'ai lu la moitié du tome 2 et j'étais juste pas passionnée par l'histoire et il me semble que le personnage principal m'insupportait un petit peu. Le truc c'est que je me dis qu'à l'époque je lisais vraiment les trucs cucu et que c'était tout ce que j'aimais lire, ce qui n'est absolument pas une honte ou quoi que ce soit. Je suis contente d'avoir aimé les choses cucu, même maintenant j'aimerais bien re-aimer les choses cucu. Mais du coup comme le concept de ce livre je l'avais trouvé un peu spécial et juste pas assez cucu pour moi, du coup peut-être que c'est plus ce qui me plairait maintenant, plus ce qui me conviendrait maintenant et du coup peut-être que maintenant je saisirai l'histoire. Pareil je pense que vous connaissez Phobos mais pour vous faire un résumé très court parce que je vous l'ai encore jamais fait, on est dans un futur très proche où la NASA a été revendue à pas une association mais une entreprise privée et cette entreprise privée a décidé d'envoyer 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons sur la planète Mars pour pas repopuler mais en gros populer, ça se dit populer? Non, populationner, ouais bref. Je sais pas parler français les gars. Pour aller faire des petits gens habiter sur Mars quoi. Ils organisent cette télé-réalité de speed dating où les 6 jeunes filles et les 6 jeunes garçons vont être filmés H24 pendant leur voyage jusqu'à Mars, où ils vont se speed dater pour choisir avec qui ils vont se marier pour faire des enfants et populer Mars. Voilà, nous on suit Léonore qui s'enrôle dans ce projet mais qui très vite, une fois partie sur Mars dans le vaisseau spatial, se rend compte que peut-être que ce projet a quelques petites failles et que c'était pas une très bonne idée de partir. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le relire, j'aimerais vraiment le relire en 2020, surtout que je l'ai lu il y a pas mal de temps maintenant donc il m'en reste pas grand chose. Voilà, je pense que le concept aujourd'hui est prêt pour mon petit cerveau d'adolescente de 17 ans. Puis ensuite, il me semble que pareil, je vous en ai jamais parlé, si je vous ai peut-être déjà parlé du tome 2, c'est le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc enfin pas que le tome 1, je voudrais lire toute la saga. J'avais adoré le tome 1 quand je l'ai lu juste avant la sortie du film. Il me semble qu'un an après j'ai commencé le tome 2, sauf que je l'avais pas fini parce que je lisais plus beaucoup à cette époque-là. Un an après j'ai terminé le tome 2, enfin tout cet écart entre les livres a fait que j'ai pas tant apprécié que ça le tome 2. J'ai juste envie de me relancer de l'histoire et je sais que c'est une histoire qui me plaît énormément, une atmosphère vraiment spéciale mais que j'aime. Je voudrais vraiment terminer la saga mais je me dis là je peux clairement pas me lancer dans le tome 3 maintenant. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc ensuite, ça je pense que cette relecture n'est pas planifiée pour 2020. Mais avant la sortie du tome 4, je voudrais relire toute la saga, les 3 tomes de Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir. Donc si vous connaissez ma chaîne, vous connaissez mon amour pour cette saga, c'est une de mes sagas préférées. Voilà, ce livre c'est l'amour de ma vie. Je me dis que ça pourrait être particulièrement fort de relire un de mes livres préférés de tous les temps parce que je veux revivre toutes ces sensations que j'ai vécues. Ça fait un peu peur de se dire que je vais relire un de mes livres qui m'a fait le plus ressentir de fortes émotions. J'arrive pas à mettre les mots dans l'ordre mais on comprend
comprends le sens quand même. Mais d'un autre côté, j'ai hâte de voir si je vais revivre ça ou pas parce que j'ai vraiment envie de revivre les mêmes sensations que j'ai vécues à ma première lecture. Le tome 4 est planifié il me semble pour 2021, donc c'est pas pour maintenant. Je sais que Sabataïr a fini d'écrire le tome 4, c'est bon, elle l'a écrit. Il me semble qu'elle est encore dans la réécriture, mais dans tous les cas je pense qu'on l'aura pas pour 2020. Je voudrais relire les 3 tomes. Pas que j'ai oublié ce qui se passait dedans parce que c'est pas possible, c'est une partie de moi ces livres. Pour faire hommage à la fin de cette saga qui je pense va me détruire, on va arriver encore à un livre dont je vous parle H24 j'ai l'impression en ce moment. Ce serait donc pas mal si je relisais Radio Silence de Alice Oseman. Ça a touché mon âme au plus profond de moi-même. Je veux le relire une fois, 2 fois, 3 fois. Je sais pas si je vais m'en lasser mais c'est tout. Puis encore une saga que je voudrais relire, cette fois là je vous montre que le tome 2 parce que je sais pas si je veux relire le tome 1. C'est la saga de Marie Rutkowski, donc le tome 1 c'est The Curse et là le tome 2 du coup c'est The Crime et le tome 3, je vois pas parce que mes livres ils sont retournés mais il me semble qu'il s'appelle The Kiss. J'avais surkiffé le tome 1, vraiment gros coup de cœur, trop cool, et le tome 2 il me semble que je l'avais sectionné, j'avais dû mettre un livre de cours au milieu, j'avais eu un peu de mal à le lire, j'avais pas été hyper attentive. Et le tome 3 j'avais été aussi pas mal déçue. Du coup j'aimerais bien relire le tome 2 et 3 histoire de vraiment me refaire un avis sur ces 2 tomes qui me sont un peu passés sous le nez, enfin, sur lesquels je me suis pas plus attardée dessus que ça. Disons que c'est pas impératif que je relise ce livre, c'est une petite idée, je me dis ce serait pas mal si je le relisais. Disons que je m'avance pas trop parce que je sais pas. I don't know. J'ai l'impression que cette vidéo a été vraiment super rapide, je sais pas si ça a été très constructif, j'ai juste un peu cité des livres. J'espère que cette vidéo vous aura quand même un minimum plu et un peu indiqué mes prochaines lectures. Je vois pas trop l'utiliser cette vidéo mais je peux quand même la mettre en ligne donc voilà quoi. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.